Soyons honnêtes, l'amour en 2026 n'est plus simple. Il est plus fort, plus rapide et plus fragile que jamais. Nous vivons dans un monde où l'attention est une forme de monnaie et la plupart des gens sont fauchés. Tout le monde court après la connexion, mais si peu sont prêts à ralentir suffisamment pour la ressentir. Nous voulons un amour profond, mais nous faisons défiler les distractions dès que cela demande un effort. Nous désirons l'engagement, mais nous fuyons tout ce qui expose nos peurs. La plupart des relations aujourd'hui ne meurent pas parce que les gens cessent de s'aimer. Elles meurent parce que les gens cessent de se comprendre. Nous arrêtons d'écouter, nous arrêtons d'essayer. Et lentement, nous devenons des étrangers, dormant à côté de quelqu'un sans qui nous ne pouvions pas dormir autrefois. Si vous voulez être un meilleur partenaire, cela ne commence pas par apprendre à les aimer. Cela commence par apprendre à vous comprendre vous-même. Demandez-vous, est-ce que j'apporte la paix ou la pression? Parce que l'amour ne disparaît pas lors d'une grande dispute. Il s'éteint dans les petits moments. Quand vous arrêtez de dire merci, quand vous faites défiler au lieu d'écouter, quand vous choisissez le silence au lieu de l'honnêteté. En 2026, la meilleure chose que vous puissiez offrir à votre partenaire n'est pas la perfection, c'est la présence. C'est être là, émotionnellement, mentalement et physiquement, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque c'est difficile. La véritable connexion n'a pas besoin de grands gestes. Elle a besoin d'attention, du genre qui dit « je te vois, je t'entends et je te choisis ». Même les jours où nous ne nous comprenons pas. Tout le monde dit vouloir une relation saine, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour en construire une. Vous ne pouvez pas être un meilleur partenaire tant que vous attendez que votre partenaire répare ce que vous seul pouvez guérir. Il n'est pas votre thérapeute, pas votre sauveur, et pas votre ennemi. Il est votre miroir. Il reflète vos peurs, vos insécurités, et vos déclencheurs. Chaque dispute ne concerne pas seulement l'autre, elle vous concerne vous. Quelle partie de vous se sent invisible, inaudible ou non aimée? Être un meilleur partenaire signifie développer la responsabilité émotionnelle. Cela signifie dire « j'ai été blessé » au lieu de « tu m'as blessé ». C'est apprendre à exprimer sans attaquer et écouter sans se défendre, vous voyez. La plupart des gens confondent réaction et communication. Ils explosent, se retirent, blâment. Mais la croissance arrive lorsque vous pouvez faire une pause, respirer et répondre. Lorsque vous comprenez que l'amour n'est pas une bataille à gagner, c'est un espace pour comprendre. Un meilleur partenaire ne punit pas le silence, il l'utilise pour réfléchir. Il ne cherche pas la validation par le contrôle. Il construit la sécurité par l'honnêteté. Et lorsque les deux personnes prennent la responsabilité de leurs émotions, l'amour devient plus léger, il redevient sûr. En 2026, l'intelligence émotionnelle est le nouveau langage de l'amour. Vous ne pouvez pas dire « je t'aime » et agir comme si vos mots ne faisaient pas mal. Vous ne pouvez pas exiger le respect si vous n'offrez pas de compréhension. Pour être un meilleur partenaire, maîtrisez cette vérité simple. Vous êtes responsable de ce que vous apportez à la relation, votre ton, vos réactions, votre effort, votre constance. L'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de conscience. Et la conscience change tout. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Vous ne construisez pas une relation solide en un seul grand moment. Vous la construisez dans 1000 petits moments. Il ne s'agit pas de la passion avec laquelle vous tombez amoureux. Il s'agit de la patience avec laquelle vous restez amoureux. Chaque jour, vous nourrissez la relation ou vous la laissez mourir. Chaque choix, chaque mot compte. Être un meilleur partenaire ne consiste pas à maintenir un romantisme constant ou à présenter des excuses dramatiques. Il s'agit des petits actes de constance. Prendre de leurs nouvelles lorsqu'ils semblent silencieux. S'excuser le premier lorsque votre ego refuse. Se souvenir de la façon dont ils prennent leur café. Écoutez l'histoire qu'ils vous ont déjà racontée parce que vous vous souciez d'eux, pas parce que vous devez le faire.
L'amour grandit dans l'attention, et l'attention est le fondement de la confiance. Arrêtez d'attendre les grands moments pour prouver votre amour. C'est l'effort quotidien qui compte. Lorsque vous faites en sorte que votre partenaire se sente vu, entendu et valorisé, il ne cherchera pas ailleurs ce qu'il a déjà en vous. Réveillez-vous chaque jour et choisissez-les, non pas parce que vous devez, mais parce que vous le voulez. Choisissez la patience plutôt que la fierté. Choisissez le pardon plutôt que l'ego. Choisissez la communication plutôt que l'évitement. C'est ainsi que l'amour dure. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est choisi. En 2026, le meilleur conseil pour une relation ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il consiste à devenir cette personne. Soyez celui ou celle qui apporte le calme plutôt que le chaos, la compréhension plutôt que le jugement, l'effort plutôt que les excuses, parce que le véritable amour n'exige pas la perfection, il exige l'intention. Le bon partenaire vous rencontrera à mi-chemin. Mais vous devez être prêt à parcourir votre moitié avec honnêteté, empathie et présence. Donc, si vous voulez vraiment être un meilleur partenaire cette année, commencez petit, écoutez profondément, aimez doucement et ne cessez jamais de les choisir, encore et encore, même les jours les plus difficiles. Parce qu'au final, être un meilleur partenaire ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de devenir la personne que l'amour a besoin que vous soyez.